fait rentrer ma mère dans cet avenir. Un mois passe, je reviens de là où je me reposais. Tout est encore plus aigu qu'avant. Ma seule idée est de fuir vers Marseille. À chaque instant, de retrouver mes feuilles de papier. À présent, je commence à écrire. Je suis insatisfait de ce que je fais, mais j'écris l'histoire de mon rat. Je me rappelle avec beaucoup de précision la tête de ce rat. Je dessine des pages de rat. Je vois le rat qui marche dans la cave. Je revis sans trop changer quelque chose que j'avais recouvert de terre. J'avais enterré le rat. Mon rat revit. Mon rat est vivant en moi. Mon rat bouge, mon rat me regarde. Mon rat fait crier ma mère. Mon rat me fait sauter sur le lit. Mon rat fait que mon père vient, que mon père le tue, le met sous une cuvette, met de l'essence, du pétrole, fout le feu. Mon rat sort le rat calciné mais mouillé. La queue qui pend. Le rat et sa peau, le rat et ses rares poils encore. L'odeur dans la pièce. Le pétrole qui a été recouvert par l'odeur du rat. Ma mère qui mettra de la javel partout. Ma mère qui le lendemain dira « je peux plus, faut que je crache », qui crachera du sang. Tout revient. Tout revient en 3 pages. Je sors de là, de ces 3 pages-là, absolument hagard. J'ai renoué avec la danse sacrificielle de mes ancêtres. C'est tout à fait comme ça que je le pense. Il me semble que si j'allais ouvrir un petit tiroir, un autre petit tiroir, tout grouillerait dedans, tout me regarderait, des yeux partout. Mais je ne tire pas les petits tiroirs. Je remonte chez moi. Quand je rentre le soir, je suis fatigué. Mais j'ai effectivement sûrement les yeux brillants, les lèvres brillantes. On dirait que j'ai fait l'amour quelque part. Et elle me regarde et elle me dit « Tu es allé boire avec tes amis ?»« Pas du tout. Je n'ai pas vu d'amis ce soir. J'ai seulement un peu plus travaillé à la librairie. Et me voilà. » J'avais accroché ma veste dans l'entrée. J'avais laissé par terre tomber ma serviette. J'étais à table. Je n'avais pas faim. Je la regardais, elle. À un moment donné, je lui ai dit « Parce que je suis rouge, mais je suis rouge parce que je suis fatigué. »« Non, mais tu as l'allure de quelqu'un qui... Ah, quelqu'un qui a bu. Je n'ai pas bu une goutte. Je ne bois pas. Par contre, je ressemble peut-être, erreur encore, erreur de rentrer là-dedans, je ressemble peut-être à celui qui a ouvert un tiroir et qui a vu que tout ce qui était dedans, qui ne savait pas qu'il y avait un tiroir, mais qui vient de voir que tout ce qui est dedans, c'est à lui. Et que tout ce qui est là et qui est à lui, le regarde. Est-ce que tu comprends? Je comprends que tu deviens fou. Oui. Tu veux que j'aille chercher ma serviette qui est dans le couloir? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu veux m'amener ma serviette? Elle sort. Elle prend la serviette. Elle se baisse. Je vois ses mollets. Je vois sa culotte qui fait un petit dessin triangulaire dans sa jupe. J'ai envie de dire pauvre fille. Pauvre fille. Sans le savoir, elle voudrait être excitante. Elle revient, elle me dit « Voilà ta serviette ». J'ouvre. Je lui dis « Les enfants sont couchés ». « Oui ». Je lui dis « Assieds-toi ». « Non ». Je te demande « Assieds-toi ». Ce que j'ai à te dire, c'est là, dans ma serviette. Tu as besoin d'être assise. Tu ne resteras pas debout en l'entendant. Je sors les feuilles. Je lui dis « C'est ça. C'est ça que je veux te lire. Je ne veux rien entendre, déclare-t-elle. Je
Je lui dis, c'est pas possible. Ce que je veux te lire, tu dois l'entendre. Tu dois. Pour la première fois, tu vas savoir qui je suis. Et pour la première fois, je vais entendre qui je suis, car je ne l'ai pas lu. Je bois de l'eau. J'ai la gorge entièrement sèche. J'ai déjà la tête qui tourne. C'est mon problème actuellement, je tombe. Je tombe. Je tombe même sur les trottoirs, dans Marseille. Je n'arrive pas à bien lever le pied. Je n'apprécie pas la hauteur de la marche que je dois enjamber. Je ne franchis pas bien les portes, les bars, les restaurants. Je ne franchis pas bien. Je me cogne tout le temps. Là, je sais que je vais me cogner à 3 feuilles. 3 feuilles recto verso. Et je commence. Et je commence. J'explose en sanglots. Je fais une boulette de mes feuilles. Je jette la boulette par terre. Je dis, je ne peux pas continuer. Elle me regarde. Dans quel état tu es? Oui, dans quel état je suis? Je vois la boulette par terre. Je ne peux pas la laisser là. Je me baisse, je la prends. J'ai du mal à me relever. J'ai vraiment du mal à me relever. Pour me relever, il faudrait que je redescende un peu plus bas, que je me mette sur mes genoux, et que là, je puisse me relever la tête. Mais comme je suis fait, la tête est trop basse par rapport au reste du corps. Je sais qu'elle me regarde. Je sais que je la dégoûte. Je sais qu'elle ira, quand je serai couché, au premier étage chez ses parents. Elle leur dira ce qui vient de se passer. Elle dira qu'il ne pouvait pas se relever. On lui dira certainement, il faut qu'il parte. Seulement voilà, je veux partir et je ne le peux pas. J'ai maintenant la boulette dans les mains. Je fais un petit rétablissement. Je m'appuie sur la barre de la cuisinière qui est là dans la cuisine. Je me redresse enfin. Je lui dis un peu d'eau, s'il te plaît. Elle ne bronche pas. Je reviens vers ma chaise, je tombe dessus. Ça y est, je prends la bouteille, je me verse un grand verre d'eau. Merci, je dis. Merci beaucoup. Je bois l'eau. Le lendemain, je déplie ma boulette. Je peux me relire. Je me relis dans le tramway. Je glisse mes 3 feuilles dans le tiroir. Je regrette de ne pas avoir mis de carbone. C'est lisible. Je vais garder cela. Je souhaite garder ça des années, plié à l'intérieur de mon portefeuille. J'ai retrouvé ma carte d'identité. Oh, qui me croira? Si j'étais complet, je ne sais pas ce que ça veut dire être complet. Je mettrais ça dans une enveloppe, je l'enverrais à mon père et à ma mère. Et je dirais, voilà, tout est là. Je sais qu'il ne comprendrait absolument rien. Mon père peut-être rigolerait. Comme il sait rire, il rit jaune. Il rit quand il comprend. Il rit quand il comprend, et quand il comprend, il est toujours gêné de comprendre. Il a plus ou moins décidé de ne plus comprendre. Ma mère, elle, peut-être qu'elle déchirerait ça. Peut-être qu'elle dirait encore une fois, mais il est fou. Il est fou. Mais je garde là. Je n'en vois pas. J'ai eu le tort déjà d'envoyer l'autre lettre. Je suis vraiment malade. 3 semaines après, j'ai la réponse à ma lettre. Ah, je suis vraiment malade. Comme réponse, je viens de liquider l'appartement. On est libre dans 1 mois. Trouve-nous un appartement dans la région de Marseille. Ton père trouvera toujours du travail. Moi aussi. J'ai besoin d'être près de toi. Oh! Que faire? Écrire. Lui dire non. C'est fait. Je viens de vendre l'appartement.
Ma mère n'est pas capable de mentir. Ma mère ne peut pas menacer. Je vais lui faire croire que je viens de le vendre et il va se ressaisir. C'est pas le genre de ma mère. Ma mère, c'est la femme qui, toute nue dans son peignoir, revient du pont. Ça, c'est ma mère. Ma mère, c'est la femme dans l'hôtel de la rue Paulbert. Moi dans son ventre, avec un autre homme. Angéline va la chercher. Elle revient dans la cave. Ça, c'est ma mère. Attention, ma mère, c'est... Ça, c'est une femme. Ma mère, elle crachait du sang, elle allait travailler sur les marchés. Ma mère, elle crachait du sang, elle allait me porter chez ma nourrice, Madame Keffard. Ma mère a été ça toute sa vie. J'ai fait une belle connerie. Alors qu'il aurait fallu qu'ils restent là-haut, là où ils étaient. Maintenant, ils viennent. Il va falloir que je retrouve un logement. Ils vont être à la rue dans un mois. Ils vont m'empêcher. Ils vont vouloir m'empêcher. Tout va aller très vite. Je peux dire aussi que tout va se gâter. Moi, je vais écrire de plus en plus. Les rats, je vais les refaire plusieurs fois. Je pars de ce modèle que je ne lis pas, mais je l'ai bien en tête. Je les ai là. J'ai dans toutes mes poches des rats. Je vais un peu plus loin. Une autre chose revient. Un petit fragment, un petit bout. Un petit bout. Le petit bout, c'est... Tu veux un ballon? Ouais. On est dans la cave. Il y a mon père, ma mère, ma grand-mère, mon oncle et moi. Il me redemande. Tu veux vraiment un ballon? Ah oui. Il se lève. Et il part. Il part. Dans sa chambre de bonne, tout en haut. Moins de 5 minutes après. On entend. On entend, mais... Moi, je ne sais pas. Mon père ne sait pas. Mais il a entendu, il s'est levé. Ma mère lui dit, moi aussi j'ai entendu. Et mon père, il dit, il a dit Alfred. Et moi, je dis, oui, j'ai entendu Alfred. Du coup, tout le monde dit qu'il a entendu Alfred. On a entendu. Est-ce qu'on a entendu Alfred? Et mon père, il monte dans les escaliers. D'abord l'escalier de la cave, ensuite le vestibule, après le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Moi, je lui cours derrière au cul. Je vais vite, pas aussi vite que lui. Je loupe des marches. J'arrive. C'est mon ballon. J'ai mon ballon. Oui. Ça, je l'écris. Ça, j'essaye de l'écrire. Je pleure énormément. Je dis qu'il a un trou dans la poitrine. Ah, quel ballon il m'a donné. C'est un ballon crevé. C'est rouge. Il y a un peu de noir. Je comprends pas pourquoi c'est rouge et noir. La chemise est un peu noire. On dirait qu'elle a brûlé. Il a dû faire tomber sa cigarette. Une petite tache. Avec le rond noir. Puis mon père me dit, ne reste pas là, descends vite, toi. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai eu le temps de voir qu'il a un peu de sang qui sort de sa bouche, tout petit peu. Je le montre du doigt à mon père. Je lui montre. Là. Mon père, il me dit, descends. Empêche ta mère de monter. Ne laisse pas monter la grand-mère. Je veux personne ici. Je descends. Il m'a donné un drôle de ballon. Il bougeait plus. Moi, je sais pas qu'il est mort. Au fur et à mesure que je descends, je comprends qu'il est mort. Quand j'arrive à la cave, je dis il est mort. Ma mère, elle me dit, il est où? Tu l'as vu? Je dis oui. Et ma mère, elle me prend la tête. Elle me la serre. Elle sait que je pleure. Elle aussi, elle pleure au-dessus de ma tête. Elle s'essuie sur ma tête, dans mes cheveux. Avec ses doigts, elle essaye d'essuyer mes larmes. Elle me fait mal. Elle frotte trop. La grand-mère dit à sa fille, à ma mère, « Écoute, ma fille, c'est seulement ce soir que tu peux pleurer. Après, il faudra arrêter. Tu vas tuer ta santé. Pense à toi, pense au petit. Pourquoi il a fait ça ?» Ma mère a dit, « On ne sait jamais avec lui. Il y a toujours eu ça.
On ne saura jamais pourquoi il a fait ça. Moi, je dis, il m'a demandé, tu veux un ballon? Pff, il dit n'importe quoi. Il a toujours dit n'importe quoi. Non, il a dit, tu veux un ballon? Moi, j'ai dit oui. C'est parce que j'ai dit oui. Mais non. Écoute, tu l'as vu? Oui. Et papa, il est resté là-haut? Oui. Il était dans sa chambre? Non. Alors il était où? Il était à côté du robinet d'eau. Ah, t'es sur le palier alors? Oui. Il était par terre? Oui. Il bougeait vraiment pas? Non. Il y avait un petit peu de son sang qui sortait de la poitrine, et puis du sang qui sortait de ses lèvres. Oh, j'aurais pas dû dire oui. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben, nous la ferait. Ça, je l'ai écrit. Et je l'ai écrit en pleurant. J'ai écrit en répondant à ma mère, en pleurant. Là, dans la librairie, à 27 ans. J'ai toujours été quelqu'un qui croit. J'ai toujours cru. Même quand je voyais les saints, je les voyais bouger dans l'église. Même la Sainte Thérèse, que je disais à ma grand-mère, elle a une bouche à merde sur la lèvre. Et que ma grand-mère, elle me disait, elle dort. Je lui disais, oui. J'étais sûr qu'elle dormait. Une fois, j'y ai même dit, je vois la poitrine qui bouge. La grand-mère, elle était sûre que les statues, ça vivait. Elle pouvait plus les voir. Elle voyait pas clair. Mais moi qui voyais clair, je voyais pour elle et je lui disais. J'ai même vu les chaises respirer. J'ai vu des arbres bouger, ouvrir les bras, les fermer. J'ai vu des cheminées qui tombaient en criant. Moi, j'ai vu ça. Et moi, j'ai toujours pleuré. Et moi, j'avais toujours pleuré. J'ai plié. J'avais marqué ça sous le titre « Oncle Édouard ». Oui. Je me suis dit, il y avait les rats, le rat. Maintenant, il y a Oncle Édouard, Édouard. Ça y est, je crois que je commence à comprendre. Puis, je me suis un petit peu secoué. D'abord, on m'a sonné. On m'appelait, ça voulait dire, il y a du monde en bas au magasin, il faut venir. Il était 11h30. Les petites du lycée Montgrand, elles venaient de sortir. Elles venaient, elles voulaient. Les petits classiques Larousse. Le cidre, monsieur. Voilà, le cidre. Alors on leur donnait du cidre. Voilà. Il y en avait qui sentaient fort. Il y en avait qui avaient déjà leurs règles. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui riaient. Il y en avait qui se frottaient. Il y en avait qui se grattaient. Il y en a qui se grattaient le bas. L'autre qui se grattait le haut. Moi, je me grattais le cœur. Moi, je m'enfonçais un râteau dans l'âme. Ah! Seulement, moi, je crois. Moi, je crois que je suis en train de mettre mes empreintes digitales. Oui, je mets mes empreintes digitales. Ça. Mais, voilà, il y a la mère qui a envoyé cette saloperie de lettres. Elle a vendu l'appartement. Elle avait acheté l'appartement. C'était rien. C'était rien. Elle allait mettre 10 ans à le payer. C'était vieux. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de l'acheter? À qui est-ce qu'elle est allée vendre ça? Est-ce qu'elle a déjà signé? Je peux plus rien faire. Je peux même pas prendre le train. Puis si elle a dit c'est fait, dans un mois, faut que je parte. C'est que c'est fait. Il va falloir donc que je parle. À qui? Je sais pas. Pour dire quoi? Mes parents viennent vivre ici, qui cherchent un appartement. Oh, ça c'est un coup de génie. Oui. Je vais revenir avec ça là-haut. Le dire à l'autre. Ah, ça va faire vraiment. Ça va faire le feu partout. Elle va dire c'est lui qui a demandé à sa mère de venir. On va supporter ça maintenant. Si elle avait pensé se débarrasser de moi,
Maintenant, il va falloir qu'elle se débarrasse aussi des vieux. Comment faire? Je suis... D'un côté, j'ai envie de revenir à la machine à écrire. J'ai envie. Le dimanche, je fais encore un peu. Maintenant, j'applique du tissu, trempé dans de l'encre de Chine, et je l'étale sur mes papiers, et à travers le chiffon, sans voir ce qui se passe, parce que c'est déjà tout noir d'encre, je fais comme un dessin à l'aveugle, et quand je retire mon chiffon d'encre de Chine, trempé, il y a la trame du tissu. C'est extrêmement sensible. Comme une culotte de femme. C'est beau, on dirait de la gaze. Et puis il y a déjà le dessin qui est là, avec des traits un peu charbonneux. J'ai eu beaucoup de joie à faire ça. Je m'étais dit j'en ferais beaucoup. Ça a un défaut. C'est fatigant. C'est fatigant parce que il faut appuyer très fort, très longtemps. Il faut passer le rouleau à pâtisserie très longtemps. Il faut quelquefois remouiller, recommencer. Puis il fait maintenant si chaud dans le petit cagibi. On approche de l'été. Le soir, je ne dirai rien. Je dirai seulement une chose. Tiens, tu vois, ça. Alors elle tourne la tête. Oui. Ah. Tu as recopié? Non. J'ai pas recopié. C'est autre chose. Ça s'appelle l'oncle Édouard. Et l'oncle Édouard, c'était le frère de mon père. C'était donc mon oncle. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu n'en sauras pas plus. Mais maintenant, je sais. L'oncle est là. C'est, pour moi, vital. Tu m'as entendu? Elle me fait signe qu'elle n'a rien entendu, qu'elle n'a rien compris, qu'elle est complètement sourde ce soir. D'accord. N'empêche, tu le sais. Te voilà prévenu. L'oncle est là. L'oncle a toujours été à côté de moi. Tu entends? Ma mère a été à côté de moi. Tiens, j'ai une lettre de ma mère. Je t'en parlerai demain. Mon père, différent. Mon père, c'est un homme. Il roule, c'est une boule. Mais mon oncle a toujours été là. Là. Tu vois, et ce papier-là? Eh bien maintenant, il est là. Et si tu parles, il t'entend. Voilà, il est là. Le lendemain soir, en remontant, je dis, mes parents arrivent. Elle qui ordinairement faisait la sourde oreille, elle me dit quoi? Je dis, mes parents arrivent. Ma mère a vendu l'appartement. Mais ils arrivent où? Ici, dans la ville. Mais tu le savais? Pas du tout. Je viens de l'apprendre maintenant. Si tu veux, tu lis la lettre. Fais voir la lettre. Je montre la lettre. Elle lit la lettre. Elle lit « Tu es malheureux, je veux me rapprocher de toi ». Ah! Très bien. Tu leur as dit de venir? Non. Tu es malheureux, je veux me rapprocher de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, bougre d'imbécile? Mon pauvre ami, vraiment mon pauvre ami, tu ne feras que ça. Je dois t'avouer qu'effectivement, je n'avais pas pensé qu'elle ferait ça, qu'elle dérange beaucoup de choses. Est-ce que j'ai le droit de dire « Je te demande de ne pas venir et de trouver un autre appartement » Elle a son besoin et son idée. Je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas à avoir d'opinion. Je n'ai pas à lui dire non. Je ne lui ai pas dit viens. Je lui ai effectivement dit une fois, il y a quelque temps, je suis fatigué, et j'ai même ajouté, et c'est vrai, entends-tu? Et j'admets et j'accepte que tu dises la même chose une fois que moi j'aurais dit ça. Je lui ai dit je suis malheureux. Je comprends que tu peux me dire, et moi aussi je suis malheureuse. Peut-être que ta mère, si tu lui dis je suis malheureuse, elle te dit viens vivre chez moi. Moi, ma mère me dit, si tu es malheureux, je veux venir près de toi.
tout ça n'est pas très bien. Je n'aurais pas dû lui dire « je suis malheureux ». Je l'ai dit. Jamais je n'aurais pensé qu'elle ferait ça. Elle va le faire. Elle complique. C'est tout à fait mon opinion. Là, j'ai une opinion. Elle complique. Tu ne peux rien faire contre l'amour. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour, toi. Même ta mère en bas ne sait pas ce que c'est que l'amour. Ta mère, c'est une fée carabosse. Tais-toi! Ben oui. Fais attention, tu vas devenir toi aussi une fée carabosse. Tes sœurs deviennent des fées carabosses. Vous êtes une drôle de famille de carabosses. Ma mère, elle est ce qu'elle est. Ma mère, on peut dire qu'elle a été une tuberculeuse. Mais on ne peut pas dire qu'elle est une carabosse. Ma mère, elle vole au secours de son fils, qui va bientôt avoir 30 ans. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Elle le fait. Alors il va falloir quand même un peu s'activer. Où est-ce que je vais aller chercher un appartement? Je ne suis pas du tout du pays. Je n'ai vraiment pas de connaissances et en même temps, j'ai pas de force. Je ne vais pas te dire « est-ce que tu peux ?» mais je vais seulement te demander où est-ce que je dois m'adresser. C'est pas facile de trouver un appartement en ce moment. Ça manque à Paris, ça manque à Marseille. Les journées vont passer. Je ne m'occupe pas de l'appartement. Je sais seulement que le temps maintenant coule vite. L'idée, je ne sais pas qui l'aura. Ce sera de prendre au 2e étage une toute petite pièce et un tout petit coin cuisine. S'ils veulent, en attendant d'avoir un appartement, ça sera d'être là, mieux qu'à l'hôtel. Ils ont combiné ça. C'est une idée. J'y comprends rien. Nous voilà maintenant les 2 familles. Au premier, la belle famille. Au second, ma famille. Au 3e, moi, elle, les gosses. Tout est réuni pour que ça explose. Ils sont là 1 mois après. Ils s'installent. Ma mère a laissé la moitié de ses meubles dans un garde-meuble. Elle est seulement venue avec 2 malles, des draps, des chemises, pantalons, jupes, robes, chaussures, assiettes, couverts. C'est tout. Il lui manquera certaines choses, elle ira les acheter. Mon père s'inscrira au chômage. Ma mère ne peut plus s'inscrire au chômage. C'est une situation tout à fait rigolote, rocambolesque. Les 2 mères se croisent dans les escaliers sans, pour ainsi dire, se dire bonjour. Elles marmonnent. Les 2 pères se croisent dans les escaliers. Ils se saluent. Ça s'arrête là. Ma mère croise les enfants. Elle les prend et les embrasse. La mère des enfants les appelle. Venez tout de suite ici. C'est le lieu idéal. C'est le point de rencontre parfait. C'est l'oméga familial.